Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle hésitation. Alors oui, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'hésitation parce que je vous ai déjà parlé de la peur qui nous inhibe énormément, mais l'hésitation, qui est en fait une forme de peur, nous inhibe aussi énormément et en fait vous empêche de prendre de bonnes décisions au bon moment. Parce que qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une personne qui hésite? Regardez par exemple en voiture, ça m'est encore arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Je roulais tranquillement sur la route et puis à un moment donné il y a une voiture qui veut s'engager mais elle hésite, elle ne sait pas si elle peut y aller, si elle peut pas, si elle a le temps de passer, si elle n'a pas le temps. Du coup elle hésite et puis boum, elle prend la décision d'y aller, mais du coup c'était trop tard et on a failli faire un accident. Je veux dire, une voiture qui arrivait en face, voilà, ça a failli partir en accident. Heureusement non, mais vous avez certainement déjà vécu cette situation, peut-être vous-même vous étiez au volant et vous hésitiez. C'est hyper dangereux parce qu'en fait l'hésitation va vous conduire des fois à prendre de mauvaises décisions. Parce que l'hésitation, moi je trouve que c'est mortel, c'est extrêmement dangereux, ça inhibe, ça vous freine énormément, et en plus de ça, ça vous permet de prendre de mauvaises décisions et ça vous empêche de passer à l'action. Alors je vais vous donner ici 3 piliers pour justement éviter un maximum d'hésiter et pour justement dès que vous hésitez, ok, bam, je n'hésite plus, on y va et c'est parti. Je ne dis pas que vous deviez être tête brûlée, pas du tout, parce que c'est extrêmement dangereux aussi, c'est un peu l'antonyme, c'est extrêmement dangereux d'être tête brûlée, d'agir comme ça et de foncer dans le tas sans réfléchir, c'est extrêmement dangereux. Je vais vous donner ici 3 piliers vraiment pour contrecarrer cette hésitation de manière saine, vous allez voir. Alors premièrement, premier pilier, c'est se mettre une deadline. Qu'est-ce qu'une deadline? C'est une limite, en fait, une limite de temps. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous, je sais pas, moi j'ai déjà fait par exemple de sauter des falaises pour tomber dans l'eau, etc. Enfin voilà, ou plonger par exemple au plongeoir à la piscine et vous hésitez, voilà, vous avez peur, vous savez pas si vous pouvez vous lancer, etc. Et vous avez certainement déjà fait ça inconsciemment, intuitivement vous l'avez fait. C'est que vous dites, allez à 3 j'y vais, 1, 2, 3 et boum, je plonge. Et bien en fait c'est ça une forme de deadline, c'est une forme de deadline justement, se compte jusqu'à 3. Donc faites un peu ce genre de choses et quand vous hésitez, dites ok, je prends une décision dans 3 secondes, 1, 2, 3, boum, allez c'est parti, je prends la décision. Donc mettez-vous une deadline, que ce soit en termes de secondes ou en termes de jours ou de mois, hein, mais mettez-vous une deadline pour absolument prendre une décision le plus rapidement possible parce que plus vous attendez, plus vous risquez de vous tromper, de vous planter, de rater le moment. Parce que en fait, quand vous hésitez, vous ne savez pas si c'est le bon moment ou pas, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Ça n'existe pas le bon moment. Donc allez-y, n'attendez pas et foncez. La deuxième chose, c'est la relativité. Pas la relativité de restreinte ou générale. C'est pas du tout la science que je parle. C'est plutôt relativiser la gravité de la situation, la gravité en fait du résultat que vous redoutez. Parce qu'en fait, l'hésitation, c'est ça. Vous avez peur du résultat, vous avez peur de vous casser la figure, vous avez peur de tomber, vous avez peur de vous faire mal, vous avez peur de mourir, etc. C'est ça qui entraîne cette forme de peur, cette forme d'hésitation. Donc vraiment relativiser ce genre de choses et comment vous pouvez faire? Vous dites ok, qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand chose, que je fasse un plat, mais bon, je serai pas mort, c'est pas très grave quoi. Quand je saute du plongeoir, je ferai un plat, bon, voilà, c'est pas très grave quoi. Et en fait, vous allez vous permettre justement de relativiser et de moins aggraver la chose et du coup vous allez moins hésiter puisque vous vous dites c'est pas si grave que ça. Alors c'est parti, on y va. La troisième clé, c'est en fait de se projeter dans le résultat. Pourquoi? Ça fait un peu écho avec le point que j'ai cité juste avant, mais c'est un peu différent parce que ça va vous permettre de, comment dire, de bien ressentir les bons effets de résultats obtenus, d'accord? Et en fait, ça va vous permettre d'être plus confiant en vous et donc de moins hésiter, forcément. Parce que si vous savez que la tâche est accomplie avec succès, vous aurez beaucoup moins peur de vous lancer si vous savez déjà par avance que la tâche était accomplie avec succès. Je veux dire, si vous savez que vous allez gagner, vous n'avez pas de peur de participer à la course. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous battez contre des enfants de 5 ans et vous courez jusqu'aux 100 mètres, et que le gagnant a une telle récompense, vous n'avez pas à hésiter et vous dites ok, j'y fais, moi je vais gagner, je m'en fous quoi. Donc vraiment, essayez d'appliquer ces 3 principes pour éviter d'hésiter un minimum. Donc je récapitule, premièrement se mettre une deadline, donc par exemple au compte de 3, voilà, je prends une décision, ou je saute, ou je fais ce genre de choses. Relativiser, donc relativiser vraiment la gravité de la situation, se rendre compte que c'est pas si grave que ça et quelles sont les conséquences vraiment, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver. Et troisièmement, se projeter dans la situation finale, dans la situation qui a été accomplie pour être beaucoup plus confiant en soi et pour être sûr finalement de prendre la bonne décision au bon moment. Donc c'était une vidéo assez courte, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, à partager sur les réseaux sociaux, vraiment c'est hyper important que ce soit sur Facebook ou sur Twitter pour permettre un petit peu de connaître la chaîne, c'est hyper important quoi.
et de balancer un commentaire si vous voulez, par exemple, s'il y a un sujet de vidéo, un sujet par exemple que vous voulez que je traite, qui vous taraude un petit peu, vous dites tiens, est-ce que ce machin-là, etc., ça pourrait venir, je sais pas, on verra bien. Enfin voilà, si vous avez un sujet, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires et également à vous abonner à la chaîne pour être toujours à l'affût des vidéos, parce que c'est toujours une vidéo par jour pendant 100 jours, on s'arrête pas, on y va. On a fait déjà un tiers du boulot, je crois, avec cette vidéo. Voilà, je crois qu'on est à la 30e, quelque chose comme ça. Donc on s'approche, on y va. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!